Bienvenue à cette formation sur l'appréciation de la performance. Donc, l'objectif de cette formation est d'approfondir les éléments vus dans la capsule et également et surtout de vous partager des moyens concrets pour vous aider à gérer la performance de vos collaborateurs. D'abord, il ne faut pas présumer que les employés connaissent de façon très précise les attentes du poste. C'est-à-dire, je dois, comme gestionnaire, rappeler l'importance des tâches à accomplir, rappeler les mandats tout au long de l'année. Et surtout, si les objectifs peuvent varier, que ce soit par des contraintes externes ou des contraintes internes. Alors, je devrais et je dois être en collaboration, en interrelation de façon continue avec mes collaborateurs pour être certain qu'ils sachent qu'est-ce qu'on s'attend d'eux. Je dois également faire la distinction à titre de gestionnaire entre un écart relié à la volonté de l'individu versus un écart qui peut être relié à la capacité de l'individu. Alors ici, on comprend très bien que les approches d'intervention seront différentes. Alors, si je suis devant un employé qui a une problématique, qui a un écart de rendement dû à sa capacité, alors là, je pourrais l'aider par des activités de formation, des activités de développement des compétences, du coaching, etc. Si toutefois, je suis devant un employé qui a un écart de rendement dû à une question de volonté, alors ici, la formation n'atteindra probablement pas les objectifs. Donc, il est très important de s'assurer de faire la distinction. Alors, peut-être qu'avec ce genre de collaborateur-là, je devrais plutôt utiliser des approches coercitives. Ce qui est important au niveau des écarts, c'est que la formation, il faut se rappeler que la formation n'est pas le remède à tous les maux. Alors, les employés ont besoin de feedback dans le cadre de leur travail, et ce, de façon continue. C'est-à-dire, j'ai besoin de savoir si je suis sur la bonne voie, si je corresponds aux attentes du poste ou non. Quels sont les écarts? Quels sont les éléments sur lesquels mon supérieur immédiat est pleinement satisfait et quels sont les autres où mon supérieur immédiat est moins satisfait? Alors, comme gestionnaire, je dois donner ce feedback-là à mes employés. Donc, j'ai placé à la fin de la formation un questionnaire d'auto-évaluation où vous aurez la chance de vous évaluer vous-même à titre de gestionnaire sur vos capacités à donner le feedback. Donc, de façon continue, et ce, tout au long de l'année, je dois rappeler les objectifs organisationnels. Je dois rappeler les objectifs de l'équipe et ainsi, et seulement ainsi, l'employé va pouvoir faire le lien direct entre sa contribution individuelle et l'atteinte de l'objectif organisationnel. Donc, je dois m'assurer d'avoir des gens dans l'organisation qui, comme le dit si bien la fable, vont contribuer à construire la cathédrale et non simplement être des tailleurs de pierre. Alors, pour m'assurer que mon collaborateur atteigne les résultats attendus, je dois lui donner du feedback tout au long de l'année. On a déjà abordé le sujet. L'important, c'est de s'assurer que si les objectifs varient en cours d'année, en cours de trimestre, je vais m'assurer de partager l'information au collaborateur pour que lui-même oriente ses efforts vers l'atteinte des objectifs. Donc, je dois m'assurer de l'alignement constant et ainsi, je vais pouvoir donner le sens à mon collaborateur des efforts qu'il doit mettre à contribution à chaque jour. Dans le but de maximiser l'atteinte des objectifs, je dois mettre en adéquation les champs de compétences, les champs d'intérêt, les habiletés, les talents de mes collaborateurs en lien avec les attentes de leur poste. Alors, je vais m'assurer d'être en interaction avec eux pour voir s'ils ont la possibilité de contribuer avec leur potentiel, avec leur talent, à l'atteinte des objectifs. Alors, habituellement, je vais être bon dans ce que j'aime et je vais aimer ce dans quoi je vais être bon. Donc, l'objectif du gestionnaire, c'est de s'assurer de maximiser cette équation-là dans l'ensemble des collaborateurs de son équipe.
Alors, un autre principe qui est très important de se rappeler en appréciation de la performance, c'est que quand je pointe l'autre du doigt, je dis c'est à cause de l'organisation, c'est à cause de mon supérieur immédiat ou c'est à cause du patron, eh bien, j'ai un doigt vers l'autre et j'ai 3 doigts vers moi. Ce que ça veut dire, c'est que j'ai des éléments qui sont dans mon carré de sable, qui sont dans ma cour, et j'ai des responsabilités face à ça. Alors, je dois moi-même prendre les devants et poser les questions pour être certain que ma contribution est alignée sur celle de l'équipe. Donc, la responsabilité du rendement, elle est partagée entre, oui, le gestionnaire, le supérieur immédiat, pour aligner les objectifs de son collaborateur vers ceux de l'équipe, mais également, il y a une responsabilité du côté de l'évalué, de l'employé lui-même, pour s'assurer qu'à chaque jour, ça fait du sens. Sa contribution, ses actions sont alignées vers des objectifs communs. Alors, un autre aspect fondamental de l'appréciation de la performance est l'importance de l'objectivité. Alors, l'objectivité, ça veut dire que je dois faire des liens entre des actions concrètes et les commentaires, les feedbacks que je vais apporter à mon collaborateur. Si, par exemple, à la fin de l'année, je lui dis, ben voici, sur tel élément, je te donne une cote de 3 sur 4 ou de 2 sur 5, peu importe, je dois justifier avec des exemples concrets. Si je ne suis pas en mesure de faire des liens, alors là, je suis dans la subjectivité et les éléments à retenir vont être plus difficiles pour le collaborateur. Alors, très important d'être objectif. Et pourquoi ne pas inclure des questions du genre « Qu'est-ce que je peux faire, moi, comme supérieur immédiat, dans le cadre de ton travail, pour t'aider davantage? » Alors, ainsi, ça va assurer le collaborateur que le processus il est constructif et que le supérieur immédiat est là pour aider. L'équité, donc l'importance d'être juste et équitable. Donc, évidemment, ce qu'on va souhaiter, c'est que l'ensemble de nos collaborateurs aient un très bon niveau de performance. Toutefois, dans la réalité, il arrive très souvent que ce ne soit pas le cas. Alors, je dois nécessairement intervenir auprès des employés qui sont moins performants, au même titre que je dois intervenir avec les employés qui le sont pour leur donner du feedback constructif. Les employés qui n'atteignent pas les résultats, je dois intervenir parce que sinon, je vais lancer le message que chez nous, dans notre équipe, on accepte le mauvais rendement. Alors, le risque, c'est qu'on nivelle par le bas hein, et que les autres collaborateurs qui sont davantage performants, eux, pourraient être influencés à ne pas atteindre nécessairement leur objectif. Également, il est très important d'avoir en tête que tolérance zéro n'égale pas nécessairement mesure disciplinaire. Donc, je dois intervenir, je ne dois pas tolérer les rendements médiocres ou mauvais. Je dois intervenir. Donc, il y a différentes manières d'intervenir. Oui, les mesures disciplinaires sont une des approches, mais il y en a peut-être d'autres qui sont davantage constructifs. J'ai placé quelques exemples concrets d'outils auxquels vous pouvez vous inspirer pour les formulaires d'évaluation du rendement. Donc, en terminant, il est très important de se rappeler que pour que ça fasse du sens, et pour l'employé, et pour l'organisation, et pour l'évaluateur, le processus de gestion du rendement ou d'appréciation de la performance doit être rigoureux. Et il doit nécessairement être un processus constructif axé vers l'amélioration du rendement individuel qui, lui, va donner une contribution sur le rendement organisationnel. Alors, je vous dis merci.